Bonjour, j'aimerais vous présenter un projet de développement d'une application mobile d'auto-évaluation des traitements agonistes opiacés. Ce projet, nous l'avons réalisé avec le professeur Julino, Madame Vaucher, M. Schneider, M. Schmidt et M. Erler, tous des collaborateurs de l'hôpital universitaire de Genève. Il n'y a pas de doute, les traitements agonistes opiacés sont aujourd'hui les traitements de choix dans les addictions aux opiacés. Comme corroboré dans plusieurs études, les TAO améliorent l'interaction sociale, la santé physique et la santé mentale. De plus, ils sont efficaces pour réduire la mortalité, l'utilisation de drogues illicites, la fréquence des injections, la transmission de VIH et les activités criminelles. Par contre, et malheureusement, ces résultats ne peuvent pas être atteints que si les TAO sont inscrits à des doses adéquates. Quelle est donc la bonne dose? La dose efficace qui garantira les bienfaits et les avantages de ces traitements. Les études sont très claires là-dessus. Pour la méthadone, ce dosage efficace minimal se situe au-dessus de 60 mg par jour avec des doses habituelles allant de 80 à 120 mg. Pour la buprenorphine, il faudrait respecter la fourchette de 7 à 15 mg par jour. Et pour la morphine d'action prolongée, doivent respecter un rapport A6-1-8 du dosage de méthadone, selon le compendium suisse. Dans cet exemple, j'ai utilisé un rapport 1-6 du dosage de méthadone, ce qui donne une fourchette entre 480 et 720 mg par jour. En résumé, les doses importantes de TAO sont plus efficaces que les doses plus faibles pour optimiser l'adhérence au traitement et pour réduire l'usage illicite d'héroïne. Lors de notre recherche, nous avons tombé sur l'étude de Levitt qui met en évidence qu'une grande proportion de doses inadéquates a souvent été décrite dans de nombreuses cohortes cliniques, et ceci dans différents pays. Ces chiffres nous ont fait réfléchir. Nos prescriptions sous-dosées peuvent amener à nos clients à présenter des symptômes de manque, de consommation à côté du traitement, et ou à augmenter ainsi le risque d'abandon au traitement. Les médecins prescripteurs ont donc une grande responsabilité dans le choix de la dose, même si la prise de décision finale se fait conjointement avec les clients. Suite à cela, nous avons voulu connaître les chiffres dans notre consultation spécialisée. Notre enquête préliminaire chez les clients du service d'addictologie sous méthadone, buprenorphine et morphine retard a montré qu'en 27,6% d'entre eux, 86 sur 311, ont un dosage de TAO inférieur au dosage minimum validé dans la littérature scientifique depuis plus de 3 mois. Ces chiffres n'incluent pas les patients avec un projet de sévrage pour lequel un dosage inférieur pourrait être considéré comme adéquat. Suite à ces constats inquiétants pour nous, et afin d'améliorer l'adéquation du dosage de ce type de prescription, nous avons le projet de développer une application qui porte par nom provisoire et qui a comme but d'aider les personnes concernées par l'addiction aux opiacés et les professionnels à décider ensemble du dosage adéquat des TAO. Notre objectif est de réduire la proportion de prescriptions de TAO à des doses inadéquates que je vous ai montrées avant. Pour cela, nous avons d'abord cherché des outils d'évaluation qui permettent aux cliniciens d'adapter les doses d'opiacés aux besoins individuels des clients. Nous avons retenu l'échelle Audace. Il s'agit d'un hétéro-questionnaire composé de 10 items qui a été validé sur les clients en traitement de substitution, montrant une grande fiabilité interjuge et une bonne validité conceptuelle. L'utilité de la validation papier-stylo pour l'adaptation de la dose a été corroborée dans des collectifs cliniques. Selon les auteurs de cette échelle, la dose opiacée est considérée adéquate lorsque les patients n'utilisent pas l'héroïne de la rue, ne présentent pas de signes ou des symptômes de sévrage, n'a pas de craving ou des besoins irrésistibles de consommer, ne ressent pas d'effets euphorisants en cas d'utilisation d'héroïne et ne présente pas de signes ou des symptômes continus de surdosage. Pour évaluer ces aspects, l'instrument utilise des échelles Likert allant de 1 à 5. Un client est considéré comme ayant une dose adéquate lorsqu'il y a un score 4 ou 5 dans les 6 items, à savoir consommation d'héroïne maintenue, diminution de l'effet de l'héroïne ou d'autres opiacés consommés en dehors du traitement, des signes objectifs de sévrage, des signes subjectifs de sévrage, envie d'héroïne ou d'autres opiacés, c'est le craving,
et le surdosage. Cette échelle permet une évaluation objective du Tao. Pour notre projet d'application, nous avons adapté l'échelle Audace en créant un auto-questionnaire en version française. Cela donne la possibilité aux clients eux-mêmes d'évaluer leur situation avec les traitements de substitution. Il utilise le même système de cotation que l'Audace original, à savoir qu'il faut un score de 4 ou 5 dans les 6 dimensions pour parler d'une dose adéquate. Comment ça marche l'application? L'application a deux profils bien différenciés, un profil client et un profil professionnel. Commençons par découvrir le profil client. La procédure est simple. Tout commence par l'enregistrement ou l'inscription à l'application. Dans l'écran principal, on retrouve les profils du client qui montrent les derniers résultats du questionnaire d'auto-évaluation, ainsi que les conseils personnalisés et la date du prochain rendez-vous. Par la suite, les clients reçoivent une notification hebdomadaire en leur demandant de répondre à l'autre questionnaire d'adéquation du dosage du Tao. Une fois le questionnaire rempli, le résultat du questionnaire, une recommandation personnelle et la possibilité de prendre rendez-vous directement avec le médecin apparaissent à l'écran. La procédure débute par des évaluations hebdomadaires qui auront lieu jusqu'à ce que 3 scores subséquents indiquent une dose adéquate, ce qu'on appelle, nous, un A-score. Après 3 scores qui indiquent une dose adéquate, on passera à une évaluation mensuelle. Un seul score qui indique une dose inadéquate déclenchera une nouvelle série d'évaluations hebdomadaires jusqu'à l'obtention à nouveau des 3 A-scores subséquents. En fonction du résultat, un message différent sera transmis avec des recommandations d'adaptation de la dose. Si les résultats montrent un dosage adéquat, les recommandations vont dans le sens de garder le même dosage. Si les résultats montrent un dosage inadéquat, les clients avec un dosage de moins de 4 dans les items de 1 à 5 se verront proposer une augmentation de dose. Les clients qui présentent un score de moins 4 à l'item 6, que c'est l'item du surdosage, sera proposé une réduction de la dose. Et pour les clients qui présentent un score inférieur à 4 à l'item 6 et au moins un score de moins 4 dans un autre des items, la décision de maintien de la dose, augmentation ou diminution dépendra de l'importance des signes du sous-dosage et du surdosage respectivement, ainsi que de ses préférences. Les adaptations à la hausse se font avec l'équivalent de 10 mg de méthadone et les adaptations à la baisse avec l'équivalent de 5 mg de méthadone. L'application aura aussi l'évolution et l'historique des différents résultats ainsi qu'un agenda des rendez-vous. Dans la rubrique professionnelle, nous retrouvons les derniers résultats des questionnaires des clients ainsi que la liste des clients. Nous avons aussi la possibilité de fixer des rendez-vous aux patients et la possibilité de consulter en détail les résultats des différents questionnaires remplis par les clients. Enfin, pour terminer, OPIA permettra une relation collaborative entre les clients et les professionnels. Elle impliquera les clients dans l'adaptation du bon dosage des Tao. Et enfin, elle permettra des prescriptions qui ont du sens, tant pour les clients que pour les professionnels. Merci beaucoup de votre attention.